Salut à tous, Marco rc.com 83. Donc aujourd'hui un unboxing du Team Magic qui nous vient d'une boutique française qui est assez connue dans le monde de la RC, mais on oublie souvent que c'est une boutique, et c'est le Manise RC Garage 68. Donc voilà, vous pouvez acheter chez lui toutes sortes de véhicules, de bâches, de loisirs, qui sera un plaisir de vous préparer. Et selon les véhicules que vous avez, ben, comme ça a été le cas pour moi, il peut même vous faire des petites reprises. Alors je sais pas si on peut appeler ça une reprise, un échange, je ne sais pas. En tout cas j'avais un Kraton 6S, super machine, hein, très belle, super, les gros pneus et tout c'est génial, mais une galère pour moi à déplacer, à stocker, à faire rouler. Donc j'ai réussi. Annie a accepté de me faire un échange contre un véhicule qui me plaisait. Et voilà, ça m'a évité de le revendre, d'aller acheter à droite à gauche, de monter, de régler. Même si je pense qu'il y aura des petits réglages supplémentaires à faire. Enfin voilà. Donc après il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, petite surprise et tout. Bon. Voilà. Alors, salut rc.com 83. Alors, je sais que tu t'attends au 5HX, mais j'ai encore mieux pour toi. Mais c'est pas possible, il écrit vraiment comme un cochon ce mani. Non, mais il n'y a pas qu'un SMS, hein, même en vrai, c'est du lourd. Hein. Alors, c'est une autre surprise qui t'attend vu que tu préfères le crawler. Notice s'y joint derrière. Ok. Ok, notice. Mets les piles et roule. Bon, ça s'invente pas. Notice. Nautisse, c'est bien mani ça. Bon, elle était bien drôle la blague, allez. Bon, on va voir. Alors, on ne dit pas que c'est... On n'aurait pas mis l'UT4 quand même. Ah oui, si l'UT4 à la place du E5, oui, ça peut le faire. Ça doit être un super cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Par contre, question manette, ouais, je connais pas cette manette. Je sais que c'est un peu léger pour ça, elle coûte pas très cher. Bon, après, si ça fait le taf, hein, une 3 voies, ça sera suffisant. C'est les fameuses manettes qui se... ouais. Ouais, bah, écoute, je m'attendais pas à cette manette. Après, si tu m'aurais demandé, j'aurais plutôt demandé vert que jaune. Ouais, surtout quand on est en couple. Alors voilà, maintenant, Kraton contre l'UT4. Bon. Qu'est-ce que c'est? Non, mais t'es sérieux, Mani? C'est ça que j'ai contre le Kraton? Ah, mais tu m'as pris pour une choucroute ou quoi, Mani? Avec la carotte incassable? T'es sérieux? T'as cru que je nettoyais mes crawlers à l'acide ou quoi? Non, mais franchement. Bon, allez, le vrai unboxing, il continue. C'est pas vrai, c'est pas ça. Hein. Il y avait bien le 5HX dedans. Ça, c'était la petite blague pour Mani. Jamais en début de vidéo. Regardez la suite. Hein. Il y a vraiment le vrai unboxing du Team Magic. Hein. Voilà. La preuve, hein, j'ai déjà sorti. Il y a une des roues qui est là. Parce que j'ai un set de pneus pour la une piste, enfin route, qui vient avec. Donc regardez la suite. Ça, c'était juste une petite blague. Désolé pour mon humour. Allez, à très bientôt. Et j'éviterai de faire ça à l'avenir. Tchuss. Hop. Bonjour tout le monde, rc.com 83. Alors aujourd'hui, unboxing du Team Magic E5HX, version ARR, donc version non motorisée. Mais on l'a cette fois-ci en RTR, grâce au Manise RC Garage 68. Donc, merci Mani. Donc premier achat dans cette boutique. Hein, on va dire, c'est comme si je faisais un achat chez RC Team, Braise Modélisme, Miniplan. Voilà, boutique française à qui on a demandé une RC. Bon, après cette RC, à savoir qu'elle vient en échange de l'Arma Kraton. Alors, je
pense pas qu'il y ait beaucoup de boutiques qui vous acceptent des échanges comme ça. Je pense qu'avec Manix, qu'on peut s'arranger. Et bon, évidemment, on pourrait se dire, ah, un Creton, ça vaut beaucoup plus cher. Je comptais le revendre, j'aurais mis un bail à le revendre sur le Bon Coin, ou peut-être il serait vendu, il serait parti direct. Mais bon, je me suis dit, je vais le proposer à Mani, on sait jamais. Et coup de chance, ben, il a bien accepté la petite proposition. Et voilà. Donc, on va ouvrir, voir ce qu'il y a là dedans. Alors, il y a une petite pastille orange sur le carton. Je pense pas que ce soit Mani qui l'ait mis. Je pense que c'est un problème dû à la livraison, parce que le colis il a mis 2-3 jours en plus à arriver. Alors, mettre un peu de boue, ce sera plus facile à le sortir. Ah waouh! Ouais. Comme convenu, une paire de roues-pistes Proline, hexagone de 12. Alors ça, c'est super. 1, 2, 3. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Et la quatrième. Voilà, la première fois que j'ai des pneus pistes comme ça, fait en route. Hâte de tester ça. Ça doit être pas mal. On verra. Oui, parce qu'évidemment, je fais pas mal de goudron, même s'il est un peu défoncé. On roule souvent avec mon fils quand on va sortir le chien, quand on va se promener. Et voilà, le Creton, il était un peu trop encombrant. Un peu lourd. Franchement, bon, vu mes petits problèmes de dos actuels et tout ça, c'était un peu compliqué à transporter, à m'en servir. Au final, il restait là à rien faire. Donc, il me fallait quelque chose de plus petit. Et vraiment, j'ai craqué sur voilà, sur ce petit engin. Donc, la radio. Hop, ça là. Petit Dumbo X6. Et pas X4. Mister Mani. Hop. Petite manchette au passage. Alors, il va me mettre voilà. Ça pèse pour un ouf, pour un pied lisse. Alors ça, c'était la grosse surprise et enfin, voilà, il y en a pas. Voilà. Petite carreau incassable. Franchement, première fois que j'ai une carreau incassable. Ah, c'est spécial au toucher, mais ah ouais, ça doit être bien costaud. Alors là, même plus que peut-être finir sur le crawler. Un peu petit. Oh, en plus, bien belle quand même. Franchement, vraiment pas mal. Ouais, tu m'étonnes que ça résiste bien. Alors là, par contre, alors bon, en dessous, c'est pas une carreau incassable. Alors, je m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Ouh, je connais un petit qui va se régaler, mais même moi, je la trouve super belle. Alors, les pneus d'origine de cette version, voilà. Vraiment pas mal. Bon, je vais pas faire le connaisseur, hein. Autant crawler, je me dépatouille, je commence à m'en sortir un petit peu, je commence à connaître. Là, tout ce qui est un petit peu engin, tout ce qui a des différentiels, des ci, des ça, bon, j'en ai aussi, mais voilà, je suis encore vachement débutant là-dedans. Donc là, on a des pneus très soft. Voilà, ça doit quand même faire attention, ça doit ballonner. C'est vraiment tendre. On va finir sur le crawler aussi. Non, 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 non. Soyons sérieux. Alors, voilà, les petits trous. Et
Alors là, je le vois, franchement. Autant j'ai vu en vidéo sur mon petit téléphone, autant je le vois là en vrai. Alors, vous le verrez. Alors, une Caro LB Painting. Alors franchement, ça rigole pas. Franchement, les détails. Alors, je sais pas, ouais, des détails. Je sais pas, c'est des traces de pneus ou une espèce de. Je sais pas comment dire. Comme si c'était un serpent ou. Enfin, franchement, ouais. Petits hexagones là, qui sont plus des traces grises sur le blanc, comme s'il avait frotté, mais je sais pas. Il y a vraiment du style, quoi. D'accord, je comprends mieux pourquoi LB Painting est recommandé par Mani. C'est vraiment, vraiment beau. Alors là, mon petit va kiffer. Ah, alors là, ah, j'osais même pas le demander. Je vais virer ce carton. Ah, la petite bête. Ouais. Bon, faut vraiment que je lui mette les pneus. Alors. Ouais. Peut-être faire ça hors vidéo. Sinon, je vais vous mettre 3 heures. J'ai même pas ma petite clé à pneus. Bon, on va continuer. Je ferai une petite pause et je mettrai les pneus. Alors ça. Ah bah tiens, si, il y a même il y a la clé pour démonter les pneus. Bah, merci Mani, ça c'est cool. Alors là dedans on a tout ce qu'il faut, bah, la notice, ça c'est bien sympa. Ça c'est bien, les petites découpes de la carrosserie. Alors ça peut me servir un peu partout, c'est super cool aussi. Parce que chez moi rien ne se jette. Ouais, je garde le moins de petits bouts de carrosserie, le moins de petits bouts de plastique qui pourrait servir à quelque chose. Je garde, et ça sert toujours en RC. Voilà, petits autocollants du 5 et les autocollants de Mani. Alors ça va du petit. Est-ce qu'il est prédécoupé le petit? Ouais, ouais. Ah, mais alors là, franchement, je crois qu'il y en a un qui ira direct là-dessus, c'est obligé. Seulement un sur celle-là, mais par contre, ah, ça irait bien sur celui-là. Ouais, mais bon, je vais garder cette carrosserie. Alors ça, c'est mon petit Stampede Tamiya que j'ai fait. La carrosserie, elle est là, impeccable. Ah, c'est bon à savoir aussi. Alors Mani, comme je disais, je n'osais pas te demander des autocollants, mais je me suis dit peut-être au cas où. Alors la place est déjà prête sur le crawler, le TRX4. Voilà, tu vois, une belle place pour un bel autocollant Mani. Parce que Mani, c'est pas que les voitures, c'est pas que le bash, c'est la RC en général. Et même sur un crawler, ça fait plaisir de voir. Donc, c'est une place d'honneur sur mon TRX que je te mets là, avec grand plaisir. Tu vois, c'est vraiment, ce sera un des plus beaux autocollants. Et en plus, ce sera bien protégé. Excusez-moi, parce que là, il n'y a pas grand chose qui va. Donc, alors, ça, c'est super. Alors, du coup, c'est que j'ai mis un petit. Ah. Allez, je vais essayer de vous monter les roues en moins d'une demi-heure. Parce que franchement, en fait, j'ai trop hâte de le voir avec les roues. Est-ce qu'il y a un sens? Non. Je crois pas. Alors, pareil, ce modèle, quand je l'ai vu, ben, j'étais pas très fan de la découpe de la carreau. Voilà, quand je le vois dans les versions coloris standard, ouais, je m'étais dit voilà, une carreau de pick-up, ça fera très bien l'affaire. Bon, d'ailleurs, il va sûrement rouler avec pour pas trop abîmer celle-là. Mais... voilà, je suis plus pick-up. Et cette carreau un peu futuriste, je trouvais ça un peu bizarre. Je sais pas, les lignes, ça me convenait pas. Avec cet aileron à l'arrière et tout. La roulette, elle est superbe.
Donc voilà, je m'étais dit, ouais, bon, mais franchement, là, quand on le voit, après la couleur, ça fait beaucoup de choses, mais avec cette déco, c'est juste magnifique. Quand on rajoute les roues, alors là, c'est encore mieux. Bon, je vais l'ouvrir. Hein. Après, voilà, c'est, comme je vous dis, je vais pas pouvoir vous le détailler. Si vous voulez vraiment le détail, un détail sérieux, allez sur Manise RC Garage 68. Hein, vous verrez que il a détaillé 2 fois, je crois. Il y a 2 vidéos, 2 unboxings de cette machine. À 1 an d'intervalle, je crois. Celle-ci était pas très vieille. Et il vous expliquera mieux que moi quelle est cette machine. Voilà. Alors pour moi, c'est un petit MT10. Un petit. Pour moi, c'est la taille qu'il me faut. Il n'y a pas de petit, de gros. C'est pile poil ce qu'il me fallait. Parce que le Kraton, je vous dis, ça rentrait pas dans le sac, dans la voiture. C'est énorme. Bon, voilà, au bout d'un moment, la femme est bien gentille, mais elle râle aussi. Voilà. Pour le week-end, il n'y a pas que la RC qu'il faut mettre dans la voiture. Alors que les petits indices dans mon sac, bientôt je balance 2 crawlers, l'Hyper VS 1.8 et c'est parti. Je peux même rajouter les 1.24, mais le Kraton, sans enlever les roues, on va nulle part, quoi. On met dans aucun sac. Alors voilà avec les roues. Alors, franchement, alors ça, moi ça me plaît. Je trouve ça vraiment magnifique. Bon, après, de ce que j'ai compris de cette version ARR, c'est qu'elle a le diff central. Voilà. Bon, ensuite, elle a les amortisseurs alu, les tourelles renforcées, tout ça, encore une fois. Allez voir chez Mani. Alors voilà. Intérieur, c'est propre. Prêt à les rouler. Manque les batteries, ça je les ai pas encore reçues. Le petit adaptateur, parce que j'avais dit laisser le Vario comme ça, je mettrai l'adaptateur. Évidemment, j'avais dit que j'avais un XT90, mais c'est un XT60, donc ça fera pas l'affaire. Mais, j'ai commandé dans une boutique l'adaptateur. Alors ça, pareil, j'aurais peut-être pu le faire, mais là, on s'attaque à du 4S. Pas faire n'importe quoi. Autant laisser la responsabilité à des professionnels. Donc, le petit adaptateur Andine, je l'ai acheté chez RC Team en magasin. Voilà. Au moins de soucis. Si ça brûle à ce niveau-là, ça sera pas moi. Encore, je pourrais pas vous l'allumer aujourd'hui. Je vous dis, j'ai pas encore reçu mes batteries. Et je vais peut-être le régler un peu plus haut, si je peux. Mais bon, voilà, déjà comme ça. Alors, cette carrosserie, ça donne envie de peindre comme ça. Franchement. Mais bon, pareil. On va laisser chacun son métier. Le jour où j'ai l'occasion, je leur demanderai peut-être une carrosserie. Parce que là, c'est vraiment. À savoir que la carrosserie, voilà, elle était comme ça, j'ai pas demandé. Je suppose que c'est Mani qui l'avait demandé. Voilà, de faire un petit truc. Hein, et ça m'était pas destiné à la base. Et je crois que c'est vraiment destiné pour mon petit, parce que là, elle est juste magnifique. Voilà. Alors, le temps de recevoir ma batterie, je vais faire mes petits setups là-dessus. Et voilà. Hein. Vous verrez. La petite machine, même pas une petite trace, il n'y a même pas essayé, Mani. Mani, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez besoin de ce genre de machine, n'hésitez pas à aller voir le RC Garage. Alors là, voilà. Avec ce carreau, ça va claquer aussi et ça va permettre de bien
conserver l'autre. Voilà, par contre, est-ce que j'avais... Bon, voilà, je vais pas vous embêter avec ça. Voilà, j'essaierai de filmer mon petit quand il va découvrir la bête. Encore une fois, merci beaucoup. Et ben, à très bientôt pour une séance de roulage ou de bâche. On verra. Bon, sûrement avec votre carrosserie. Allez, merci de m'avoir suivi. À très bientôt.